Quand la neige tombe, le monde ne s'arrête pas. Il se retire. Les sons deviennent feutrés. Les gestes ralentissent et l'agitation laisse place à quelque chose de plus ancien. Ce silence n'est pas vide, il est habité. Depuis toujours, la neige n'est pas seulement un phénomène naturel. Dans de nombreuses traditions spirituelles, elle est perçue comme un seuil. Un moment où le visible recule et où l'invisible se rapproche. En sorcellerie, l'hiver n'est pas une saison faible, c'est une saison intérieure. La nature semble figée, mais sous la neige, tout continue de vivre. Les racines se renforcent, les graines patientent, la terre travaille sans être vue. La magie fonctionne de la même manière, elle n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle agit dans l'ombre, dans la lenteur, dans ce qui ne demande pas à être montré. La neige agit comme un voile. Elle recouvre les formes, efface les traces, adoucit les contours du monde. Symboliquement, elle nous invite à faire la même chose, à mettre au repos ce qui a trop été exposé, à déposer ce qui pèse encore, à laisser le silence faire son œuvre. C'est pour cela que la neige est souvent associée au rituel de libération et de clôture de cycle. On parle souvent de pureté en lien avec la neige, mais en sorcellerie, la pureté n'est pas la perfection. La pureté, c'est l'absence de bruit intérieur. La neige ne juge pas ce qu'elle recouvre, elle protège ce qui est encore fragile. Elle crée un espace neutre où l'âme peut respirer, sans devoir se justifier. Le silence est l'un des grands outils de la sorcellerie d'hiver. Quand le monde devient plus calme, l'intuition parle plus fort. C'est pour cela que l'hiver est souvent une période de rêves intenses, de souvenirs qui remontent et de vérités qu'il devient difficile d'ignorer. La magie hivernale n'impose rien, elle révèle. Dans l'imaginaire ancien, la sorcière d'hiver est une figure à part. Elle ne cherche pas la lumière immédiate, elle connaît la valeur de l'ombre. Elle ne provoque pas la transformation, elle l'accompagne. Elle sait que certaines métamorphoses ne supportent ni la précipitation ni le feu. Mais la lenteur, l'attente et le froid qui conservent. Si tu le souhaites, tu peux faire ce rituel maintenant ou simplement l'écouter. Prends un instant, respire lentement. Imagine un paysage enneigé, un lieu calme, silencieux, protégé. Dans cet espace, pense à quelque chose que tu portes encore et qui n'a plus besoin de te suivre. Une fatigue, un poids, une émotion ancienne. Sans la nommer à voix haute, dépose-la mentalement sur la neige. Observe comment la neige la recouvre doucement, sans violence, sans jugement. Elle ne l'efface pas, elle l'apaise. Reste quelques secondes dans cette image, puis inspire profondément et expire lentement. Quand tu es prêt, laisse le paysage s'éloigner. L'hiver est une saison exigeante sur le plan spirituel. Il nous demande de rester face à nous-mêmes, sans distraction, sans fuite. Mais, en échange, il nous offre quelque chose de rare, la possibilité de renaître autrement. La neige ne détruit rien, elle endort ce qui doit se transformer. Elle protège ce qui n'est pas prêt à éclore.
Elle prépare la terre au silence, à ce qui viendra ensuite. Quand la neige fond, elle ne laisse pas le vide, elle laisse un sol prêt. Et peut-être que la vraie magie de l'hiver n'est pas ce que l'on pratique pendant qu'il dure, mais ce que l'on comprend dans son silence. Prends ce qui résonne pour toi et laisse le reste à la neige. Ainsi soit-il.